dans ce sens de suivre le corps de la femme, est-ce que trop manger fait réellement prendre du poids à l'enfant? Parce que est-ce que l'alimentation influence le poids de l'enfant réellement? Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire que bon, moi, je fais toujours des gros bébés, moi, des petits et tout. Et après, on va avoir des restrictions. Bon, tu ne dois pas trop manger, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Est-ce que finalement, ça influence vraiment le poids de l'enfant, ce que la maman mange? Bon, ça c'est un sujet qui prête à controverse parce que vraiment chacun a sa façon de voir, sa façon de percevoir. Mais ce que je dirais, c'est que il est plus important de manger à sa faim. Le problème, c'est quand on va dans les excès, c'est-à-dire pas assez manger ou alors trop manger. Si on mange selon la faim qu'on ressent, l'enfant prendra le poids qu'il doit prendre. Maintenant, quand on va dans les excès et on mange un peu plus, ça veut dire qu'on apporte aussi un peu plus de nutriments qu'il n'en faut. Et ça peut agir et faire que l'enfant prend un peu plus qu'il n'en faut. Donc, le repas pose un problème ou a une influence sur la croissance de l'enfant que si on va dans les excès. On sait que la grossesse donne souvent des envies de manger plusieurs petits repas et même des fois des pour grignoter. Maintenant, pour éviter de manger un peu trop, on peut essayer de mettre son grignotage dans ce qu'on a envie de grignoter qui nous donne envie dans le prochain repas qu'on va prendre, tout en respectant notre satiété. Voilà. Ça permet ainsi de bien vivre sa grossesse sans avoir tombé dans les excès. Maintenant, il y a les métabolismes des uns et des autres. Je dis ça parce que aussi il y a des dames qui, pendant la grossesse, elles n'arrivent pas vraiment à beaucoup manger. Elles traversent un peu des moments difficiles dans les nausées et vomissements, mais l'enfant continue de croître normalement. Donc, c'est beaucoup plus quand on est dans les excès que ça crée un peu de désordre. Ok. Et du coup, je me demande finalement, est-ce que les excès n'ont pas aussi, aussi une influence sur le poids de la maman même? C'est-à-dire le poids que la maman prend durant la grossesse? S'il y a une influence, si. Mais il faut savoir que pendant la grossesse, on s'attend à ce que la femme enceinte prenne 12 kilos. Qu'elle va généralement perdre après avoir accouché. On relie relativement 7 kilos à l'enfant, au liquide amniotique, au placenta. Et les autres 5 kilos, généralement, elle le perd après l'allaitement et tout ce qui est relatif à l'après-accouchement, en fait. Donc, le fait de prendre le poids ne doit pas nous inquiéter. Il faudrait juste qu'on se rassure que ce ne soit pas trop pour pouvoir essayer de contrôler si c'est qu'on n'arrive pas à manger comme il faudrait. Oui, maman Camille. Oui, si j'avais quelque chose à dire, déjà pendant la grossesse, parfois les goûts de l'alimentation changent. Il y a parfois ce qu'on aimait manger, on n'affectionne plus, on commence parfois à avoir des goûts bizarres. Mais seulement ce que je veux dire, justement, on a des goûts bizarres, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que parce qu'on a des nausées, parfois on se sent mal. Avant de partir même à l'alimentation, j'aimerais ajouter que lorsqu'on passe par la période, comme on a dit, comment connaître qu'on est enceinte avec les nausées, on peut avoir le contrôle dessus. Certaines qui se laissent beaucoup parler, c'est-à-dire elles en profitent, je ne sais pas, certaines font même espèce disant que j'en profite au maximum pour qu'on prenne soin de moi. Elles se laissent aller avec tous les malheurs. Je vais seulement dire que n'oublions pas que nous sommes maîtres de notre corps. La Bible dit qu'il nous a donné la capacité de dominer. Donc, vous pouvez dominer sur les envies qui arrivent. Je le parle parce que je l'ai fait, donc je parle par expérience. Donc, parfois, moi, j'avais par exemple dit les histoires qu'on crache partout. Je ne veux pas le souvent en train de me mettre à cracher. Donc, j'ai commencé à dire, tu arrêtes. Tu as dit, je me parle à moi-même, je parle. Non, tu arrêtes ça. Je ne veux pas. Et ça marche. Comment je peux vous dire, ça marche. Je sentais, oui, les envies de dormir parce qu'il faut aussi respecter. Il ne faut pas quand même, je n'ai pas demandé d'aller prier sur tout. C'est normal qu'on ressente certains changements.
Juste qu'il y avait des endroits où je ne voulais pas que ça m'influence parce que forcément, on aura envie de plus dormir et il faut parfois respecter cela parce que je suppose que c'est important pour la croissance du bébé et même pour notre stabilité à nous. Maintenant, au niveau de l'alimentation, oui, on a des goûts, ça change, c'est pas faux, hein, ça change. Moi, je sais que quand je n'aime pas le piment, je mange pas de piment, mais à la période là, j'ai l'impression qu'il faut un peu de piment dans ma nourriture. S'il n'y a pas de piment, ça ne... j'ai l'impression que je ne ressens rien là. Il faut que quelque chose... Donc, forcément, les goûts changent et c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire bien qu'on ne nous comprenne pas, c'est normal, on peut faire avec. Mais avec tout, je dis tout, il faut être équilibré dans tout. Il ne faut pas aussi se laisser aller parce qu'il y a les femmes qui se laissent aller. Elles veulent manger à tout moment, elles veulent grignoter tout à tout moment. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine discipline. On peut bien manger comme il faut. C'est vrai, forcément, l'appétit va augmenter. Mais je dis toujours dans la discipline parce que quoi qu'on le fasse, si vous augmentez trop les kilos, je vous dis, ça va aussi vous demander beaucoup d'efforts pour en perdre après. Sinon, ça se donne. C'est une histoire quand on prend beaucoup, il faut aussi beaucoup travailler pour en perdre. Et si on tient à garder une certaine ligne, ça veut dire qu'on a besoin d'une certaine discipline même pendant la grossesse. On peut manger, mais vraiment réfléchir. Et je pense quand même que la qualité de ce qu'on mange joue. Moi, je le pense, joue sur le bon fonctionnement, le bon développement du bébé. Vous pouvez pas seulement, parce que si certains nutriments sont déficits, peut-être en fer ou en iode, ça peut avoir quand même un effet sur le bon développement du bébé. Je pense qu'il y a quand même manger de manière équilibrée, comme on nous enseigne souvent à l'école primaire, que la ration est équilibrée, la qualité et la quantité restent d'actualité, même pour la croissance. Déjà pour vous, même sinon vous risquerez parfois de vous sentir mal, fatigué parce que vous avez certaines carences. Donc, il faut bien manger. Et surtout, associer à cela le fer, comme à l'hôpital, on doit le faire et pour respecter vraiment tous ces petits comprimés qu'on prend pour notre santé, pour la santé du bébé. Ça, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci, Laure. D'accord.